Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Face aux Assos pour vous tenir informé de l'actualité des associations, des syndicats et des fédérations de l'environnement de travail. Alors aujourd'hui, on va parler ergonomie avec Léonard Carrel qui est président de Sinov Ergonomie. Bonjour Léonard. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Sinov Ergonomie, semble-t-il, c'est le seul syndicat français représentant la profession de conseil en ergonomie. Oui, tout à fait, c'est le seul. Il existe d'autres associations qui regroupent par exemple les ergonomes internes, les ergonomes de services de santé au travail, mais le conseil en ergonomie, on est le seul syndicat. Alors justement, le conseil en ergonomie, qu'est-ce que c'est? Comment on peut expliquer au grand public qui nous regarde ce qu'est ce métier? Pour faire simple, c'est une connexion à la réalité. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'à partir de ce qui se passe concrètement, réellement sur le terrain, que ce soit le matin, l'après-midi, la nuit, le week-end, on puisse arriver à extraire de la connaissance et pour la valoriser et faire en sorte qu'on puisse accompagner des projets de conception, des projets de transformation ou mettre en lumière des déterminants, des éléments qui vont avoir des influences, soit sur les questions des risques psychosociaux, par exemple, sur les troubles musculo-squelettiques. On peut aider aussi au changement des organisations grâce à ces connaissances que seuls les ergonomes arrivent à produire, puisqu'ils vont sur le terrain avec des lunettes très particulières. Ce secteur, on l'imagine, a explosé depuis un certain nombre d'années. Il compte réellement, mais réellement depuis quand, en fait? Alors en fait, le secteur du conseil en ergonomie en tant que tel, globalement, c'est les années 90. D'accord. Que les choses se structurent, s'organisent et qu'on voit, on voit apparaître en fait, les premiers cabinets de conseil en ergonomie. C'est justement, ça coïncide en fait avec 5-6 ans plus tard, la création du syndicat. Qui a effectivement émergé. 96, hein, 1996. Oui, tout à fait, complètement. Et l'idée, c'est que ce syndicat structure, organise, fédère les membres qui, pour le coup, dans le conseil en ergonomie, exercent ce conseil en extérieur dans des cabinets privés. On va le développer. Mais la prise de conscience dans l'entreprise de l'importance de l'ergonomie, c'est de la même époque ou Ah non, alors en fait, c'est à 2000 ans. C'est à 2000 ans parce que Vitruve, alors Firmitas, Venustas et Utilitas, ouais. La question de la prise en compte de la question des usages, de la prise en compte de l'activité humaine, ouais. Au final, ça a plus de 2000 ans. Après, la question de la structuration et des réponses qui sont apportées par le conseil en ergonomie, les méthodes, les démarches, les outils, les connaissances scientifiques qui sont mobilisées, effectivement, ça, c'est un peu plus d'un siècle. Alors, donc, le syndicat s'appelait Sinov. Auparavant, en 1996, il portait un autre nom. Oui, Syndicat justement. National des cabinets conseils en ergonomie, SNCE, oui, tout à fait. Ça. Et donc, c'est devenu Sinov Ergonomie en 2012, me semble-t-il. C'est ça. Quel type de cabinet, finalement, regroupez-vous au sein de votre Alors, c'est syndicat? assez hétéroclite parce qu'on va du gros cabinet, en tout cas pour nous, d'une trentaine de consultants, oui. Au tout petit cabinet où, globalement, on va avoir un seul intervenant. C'est ça, c'est une entreprise, un seul salarié. Tout à fait. Et donc, du coup, on va avoir globalement une cinquantaine de membres dans le syndicat. Ouais. Et on a 3-4 gros cabinets. Et puis, tout le reste, ce sont des cabinets un peu plus modestes. Alors, bien sûr, il y a des intermédiaires à 5-6 consultants, mais globalement, les masses critiques se répartissent ainsi. Alors, vous avez intégré la fédération qui représente 13 syndicats professionnels dans les domaines de la prestation de services intellectuels, du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Pourquoi justement avoir voulu intégrer la fédération? 50 membres, on passe pas très lourd, clairement, au niveau du syndicat. Et donc, pourquoi intégrer cette fédération? Parce que cette fédération, vous l'avez dit, c'est 13 syndicats professionnels, ouais. C'est une fédération patronale, ouais. Et qui est en plus de ça répartie sur l'ensemble du territoire. Donc, du coup, il y a des antennes locales. Il est très facile de pouvoir se rapprocher du Sinov, par exemple, Nouvelle-Aquitaine, au hasard, bien sûr. Ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que la fédération Sinov, elle est rattachée à la branche BETIC, donc la branche du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Et là, ça pèse un peu plus. C'est 72 000 entreprises, 1 100 000 salariés et à peu près 15 milliards de... non, c'est une grosse bêtise, c'est 150 milliards de chiffre d'affaires. 10 fois plus. Ça vous aide à être plus présent, mieux représenté et à mieux communiquer? Oui, complètement. En fait, ça nous permet du coup de construire des synergies qui ne sont pas forcément naturelles. C'est-à-dire que nous, ce qui nous a fait venir en fait, à la fédération, au départ, ce sont les acousticiens qui ont d'abord intégré la fédération et qui nous ont dit les ergonomes avec qui on bossait, pour le coup, les acousticiens et ergonomes, encore aujourd'hui, bossent régulièrement ensemble. Mais l'idée, c'était de se dire comment on peut fédérer, organiser les choses pour justement aider la profession à se déployer. Et
l'un des intérêts d'être aussi dans la fédération aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des synergies avec les programmistes, avec d'autres métiers qui, pour le coup, vont apporter du conseil à des maîtrises d'ouvrage, publiques, privées. Et on peut le faire de manière plus construite, plus enrichie, du coup, avec ces différents points de vue. Chacun s'apporte complètement son expertise. Alors, vous avez 4 objectifs, 4 piliers, on va dire, chez Sinov Ergonomique. Je vous propose qu'on le développe ensemble. Le premier, c'est de promouvoir l'activité du conseil en ergonomie et la synergie entre les différents métiers du conseil en entreprise. Complètement. Le terme, en fait, ergonomie, Alexandre, vous êtes bien placé pour le savoir, on le voit partout. Il est partout, la souris ergonomique, la chaise ergonomique, la table ergonomique, c'est partout. Tout ce qui est aujourd'hui vendu a le label ergonomie et c'est une espèce de garantie comme ça. Sauf que, en fait, il faut gratter, il faut rentrer dans le détail. Et un outil en soi, il n'a rien d'ergonomique. C'est-à-dire que est-ce qu'il est ou pas adapté à la situation? Est-ce qu'il est adapté ou pas aux objectifs? Est-ce qu'il est adapté ou pas aux utilisateurs? Et donc, si effectivement on arrive à définir la situation, les utilisateurs et les usages qu'on va en faire, à ce moment-là, on peut dire que l'outil est adapté aux besoins des utilisateurs. Le deuxième point, le deuxième pilier, c'est stimuler les échanges entre les cabinets conseils. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait. 13 syndicats, 13 professions tout aussi différentes les unes que les autres, avec autant d'enrichissement potentiel. Et du coup, le fait de pouvoir se regrouper, le fait de pouvoir se rencontrer, ça nous permet de voir que les difficultés qu'on a au sein de la profession du conseil en ergonomie, elles se retrouvent chez les autres, en fait. On a l'impression toujours d'être le seul à rencontrer ce genre de problème, mais non. En fait, la question de l'impact qu'on peut avoir sur les lois, l'impact auprès des clients qui viennent ou pas, et la connaissance du métier, c'est typiquement des problématiques que tout le monde rencontre, les ingénieurs, les acousticiens, et ainsi de suite. Et donc, à réfléchir ensemble, on gagne. À travailler ensemble, c'est le client qui gagne. Un pour tous, tous pour un. Néanmoins, tous ces cabinets et conseils sont plus ou moins concurrents. Oui, alors c'est vrai que c'est une des particularités, en fait. C'est que parfois on est concurrents et en même temps on œuvre tous pour faire en sorte que ce qui soit proposé à l'ensemble de ceux qui souhaitent faire intervenir du conseil en ergonomie, ils puissent avoir en fait une qualité d'intervention qui soit à la hauteur de ce qu'on souhaite défendre au sein du syndicat. Et donc typiquement, alors on y reviendra après, mais l'une des promotions extrêmement importantes qu'on a pu mettre en œuvre il y a très peu de temps, c'est la qualification OPQIBI, assistance en ergonomie, qui du coup structure, organise et donne à voir comment l'ensemble des prestations peut se décliner avec un certain nombre de points d'étape qui sont inconditionnels, à la fois sur la dimension déontologique, mais aussi sur la dimension méthodologique. À ce propos, c'est quoi la typicité des clients qui font appel au cabinet conseil en ergonomie? La plupart du temps, en fait, ils viennent avec une idée de ce qu'est l'ergonomie, donc ils nous attendent sur un point très précis. Et globalement, l'ergonomie, il faut y avoir goûté, il faut en avoir travaillé un peu pour savoir exactement quelle est toute la profondeur et quel est tout l'intérêt de l'apport de l'ergonomie. Mais c'est tous les secteurs? Oui, complètement. Typiquement, là, ce matin, j'étais dans une boutique de luxe. Demain, je vais chez un constructeur de moteurs aéronautiques. Et puis, c'est comme ça pour tout l'ensemble des collègues, en fait. Alors, le troisième pilier, Léonard, c'est appuyer ses adhérents dans l'exercice de leurs activités professionnelles et auprès des pouvoirs publics. Complètement. Alors, cet appui, en fait, il va se jouer à deux niveaux. Quand vous débutez, vous créez votre société, forcément, il y a plein de choses à gérer. Et la difficulté de tenir le métier, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la mesure où les demandes, comme je l'ai dit, sont souvent décalées par rapport à ce qu'on peut apporter. Et donc, faire en sorte d'arriver à, quand on est tout jeune, à dire au client, OK, on va travailler sur ces questions-là, mais on va travailler de cette manière-là, parce que si vous voulez qu'on fasse appel à un ergonome, du coup, aborder la question du travail, ça nécessite un certain nombre de prérequis. Et puis, il y a aussi la question l'envers, en fait, vers l'extérieur, la question de la législation, avec l'évolution, par exemple, de la loi santé-travail, qui a eu un gros remaniement il y a peu de temps. On en sort, et là, on est en train de la mettre en application. Typiquement, on a essayé d'œuvrer pour faire en sorte qu'un certain nombre d'éléments soient pris en compte, avec parfois de succès, parfois un peu moins. Mais c'est un travail de longue haleine et c'est pour ça que le syndicat est pérenne. C'est un travail d'équipe. Pour terminer avec ces objectifs, le quatrième pilier, c'est promouvoir l'utilisation des connaissances actuelles sur le fonctionnement de l'homme et des organisations au service des entreprises. C'est exactement ce qu'on fait là. L'idée, c'est de donner à voir ce qu'on fait concrètement, dans toute la richesse. Exactement, oui, tout à fait. On arrive facilement à communiquer tout public. Le souci, c'est qu'on est dans une dynamique aujourd'hui où il faut que les formats soient très très courts. Et raconter ce que fait un ergonome dans un format très très court, ça passe par la nécessité de faire des exemples et de donner à voir des exemples. Alors, vous parliez un instant d'aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui et de demain. Quels sont les grands sujets sur lesquels travaille Sinov Ergonomie et les sujets phares de demain? Toujours en fait faire en sorte de mieux connaître
l'ergonomie, de faire en sorte que les méthodes qui soient proposées soient aussi mieux reconnues, plus visibles, plus compréhensibles pour l'ensemble de ceux qui pourraient bénéficier, enfin plutôt les entreprises publiques et privées, bien entendu. Ça, c'est l'orientation phare. On a fait quelques vidéos quelques portraits de vidéos. On va en parler. Et on va continuer à en faire. Donc ça, c'est un des premiers points. Il y a un ouvrage qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « Intégrer les usages dans un projet architectural ». Donc ça participe aussi. Alors c'est un recueil d'exemples, un recueil méthodologique qui donne à voir. Donc c'est aux éditions Le Moniteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On organise des rencontres aussi et on participe à des colloques de manière à faire en sorte de diffuser et de donner à voir ce que concrètement ça peut changer. Donc ça, c'est le fonctionnement du syndicat. Complètement. Est-ce qu'il y a une interaction justement avec vos membres sur leurs attentes de leur syndicat, sur ce qu'ils veulent de plus? Effectivement, forcément, nos membres sont satisfaits à partir du moment où on remplit les objectifs de communication et de diffusion, et j'espère qu'ils seront satisfaits s'ils ont l'occasion de voir la vidéo. Avec des événements physiques également que vous proposez? Oui, tout à fait. Là, typiquement, on organise le 10 novembre en fait, à Toulouse, une journée rétrospective, puisqu'on a des possibilités comme ça de revenir et d'échanger entre nous sur des pratiques qui ont pu évoluer au cours du temps en fonction des contextes et préparer l'avenir aussi, puisque les enjeux des entreprises sont en pleine mutation. Les attentes et les rapports des salariés au travail depuis le Covid ont aussi connu de grosses mutations. C'est important qu'on en parle ensemble, c'est important qu'on s'y prépare. Alors, vous parliez il y a un instant de ces vidéos de portraits d'ergonomes visualisables sur votre site qui s'affichent. Je vous invite à les regarder d'ailleurs. Et sur votre chaîne YouTube, car vous avez une chaîne YouTube, le but donc c'est de mieux faire connaître le métier. Je pourrais vous parler d'ergonomie en théorie comme ça, mais on est tous des pragmatistes pour le coup, ancrés dans le réel. Et quand on vous raconte une histoire, c'est tellement plus à la fois facile à comprendre. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats d'une intervention dans le concret. Qu'est-ce que ça peut donner? Pour terminer sur le côté pratique, les conditions pour adhérer? Alors, il faut être une entreprise de droit français, bien entendu. Il faut pratiquer 50% de l'activité dans le conseil en ergonomie, respecter la déontologie des ergonomes, puis encore 2-3 petits critères qui sont administratifs. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'on crée une communauté qui se retrouve autour des fondamentaux du conseil en ergonomie et de l'analyse de l'activité. Financièrement parlant, ça coûte? Pour les premiers chiffres d'affaires, donc les chiffres d'affaires les plus bas, c'est 200 € l'année. D'accord. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut justement attendre en tant qu'entreprise d'un conseil en ergonomie? On peut attendre en fait plein de choses d'un conseil en ergonomie et parfois être surpris. La première chose qu'on se doit d'attendre en fait d'un conseil en ergonomie, c'est une compréhension du problème beaucoup plus fine en fait. La méthodologie, c'est une analyse causale, systémique, qui met en œuvre un certain nombre de déterminants qui sont en lien les uns avec les autres. Donc c'est du multifactoriel et on a la capacité de révéler ça en partant du micro, en partant de l'histoire concrète de ce qui se passe sur le terrain. C'est la première chose qu'on peut attendre. La deuxième, c'est de pouvoir agir de manière collective, de manière à donner du sens et faire en sorte que les transformations sur l'ensemble des déterminants qu'on aura pu préalablement identifier, donner des transformations qui soient à la fois efficaces, qui soient performantes, qui soient fiables, qui soient durables, confortables, et qu'à la fin, le sens du travail soit retrouvé, ou en tout cas, qu'on le revalorise. Très joli mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Voilà, vous retrouvez toutes les informations sur Synov Ergonomie sur le site qui s'affiche synov-ergonomie.fr. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un autre Face aux Assos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.